C'est grotesque. Je n'ai pas d'autre mot. C'est grotesque. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Mickey 17. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, il va être question de Mickey 17, le nouveau film du réalisateur coréen Bong Joon-ho, ce cinéaste de génie à qui l'on doit Memories of Murder, The Host, l'adaptation de la BD française Snowpiercer ou encore Okja, et bien sûr en 2019, ce magnifique chef-d'œuvre qui a mis tout le monde d'accord, presse, spectateurs, Palme d'Or à Cannes, bref, la totale. J'ai nommé Parasite, bien sûr, cette petite pépite du cinéma coréen qui va vraiment, je pense, être à chaque fois une référence pour parler du cinéma coréen à présent, vraiment. Je prends pas trop de risques à mon avis en disant ça. Et aussi replacé dans la filmographie de Bong Joon-ho, c'est forcé de constater un de ses meilleurs titres, voire peut-être son meilleur. Très très fort Parasite, véritablement. Un vrai travail d'écriture, une finesse d'analyse sur notre société, sur les rapports sociaux, familiaux, avec cette lutte des classes orchestrée par cette famille d'en bas qui va petit à petit, par un tour de passe-passe, s'infiltrer dans une famille bourgeoise et ainsi accéder à la haute société, avec ce côté thriller, teinté de comédie noire et des personnages très très forts que vous retenez en fait véritablement parce qu'il y a un vrai travail d'écriture sur l'histoire de base, mais aussi sur les personnages qui sont quand même qui ont beaucoup de relief en fait, voilà. Donc ça laisse beaucoup de place aux acteurs. C'est un film qui a été très généreux pour ça. Donc voilà, comment 6 ans plus tard ne pas mettre la barre très haut au niveau de ses attentes, forcément pour un nouveau film de Bong Joon-ho, qui cette fois-ci revient à la SF. Voilà, il a décidé de revenir à la science-fiction et pourquoi pas, on se dit on peut pas, voilà, on va pas jeter la pierre à Bong Joon-ho de vouloir revenir un peu à ses premiers amours, j'ai envie de dire. On l'a connu pour Snowpiercer, pour évidemment Okja et aussi peut-être aussi surtout à la base dans le cinéma fantastique avec The Host, qui a été un peu le film qui l'a fait connaître véritablement, en montrant qu'on pouvait faire du cinéma de genre qui, en gros, était assez autorisant et qui pouvait raconter des choses sur la société. Voilà, c'est toujours pareil. J'adore aussi quand le genre se sert, quand le cinéma se sert du genre justement pour faire un miroir sur notre société, en fait. Voilà, c'est toujours plus fort quand les films font ça, les films de genre. Et cette fois-ci, donc, il revient à la SF avec Mickey 17, donc, qui est l'histoire de Mickey, interprété par Robert Pattinson, qui est ce type un peu qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie et qui, du jour au lendemain, va s'inscrire pour une expédition spatiale, donc en tant que cobaye, en tant que remplaçable, comme ils disent, c'est-à-dire comme individu qui, lorsqu'il meurt, est automatiquement réimprimé dans une espèce de grande imprimante qui ressemble un peu à une sorte de machine IRM, dans lequel donc, le corps est réimprimé et on réinjecte la mémoire à chaque fois de Mickey dans son nouveau corps, au moyen d'une brique, c'est un espèce de disque dur matérialisé sous forme d'une brique. Et à chaque fois, donc, il est réimprimé, on réinjecte sa mémoire, et donc on passe de Mickey 10 à 11, à 12, à 13, et ainsi de suite, jusqu'à Mickey 17, bien sûr, qui donne son titre au film. Les corps ensuite sont ceux qui meurent en fait sont incinérés, donc on a ce truc un peu où en haut on a les corps imprimés et en bas l'incinérateur où à chaque fois donc les corps vont tomber. Donc on a un concept de base qui pourrait être très très fort, bien sûr on a le concept, tout va bien, l'expédition, on a aussi ce personnage de Kenneth Marshall qui est donc celui à qui l'on doit cette expédition spatiale mégalo, qui rappelle évidemment la mégalomanie de Elon Musk, bien sûr, donc interprété par Mark Ruffalo dans le film. Voilà, donc on voit le calque évidemment sur la situation politique actuelle, géopolitique, sur ce qui se passe en ce moment, avec évidemment Elon Musk, avec tout ce qu'on a dit récemment, lorsqu'il lève le bras, ce côté où on a fait le lien avec les nazis, etc. Enfin, il y a eu plein de trucs, voilà, Trump en ce moment, avec justement son jeu avec Elon Musk. Donc voilà, ça va rebondir sur l'actualité, clairement. Il va y avoir d'autres choses, on peut voir des allégories aussi sur le Covid, parce qu'il va y avoir une créature sur cette planète glaciale qui va vaguement évoquer, si on veut, parce que moi, franchement, je ne l'avais pas vu, je l'ai lu, je vois qu'il y a des gens qui essayent de décortiquer à mort ce film pour essayer d'y voir des messages, et donc cette créature sur cette planète peut évoquer le pangolin à l'époque du Covid où on tâtonnait de savoir quelle était l'origine en fait de ce virus, parce qu'il y avait une question de vaccin pour pouvoir vivre sur cette planète, pour accepter aussi la nourriture, il va falloir travailler, etc. Bon, très bien, on apprend tout ça.
Donc vaguement, c'est censé nous évoquer ce qui s'est passé avec le tâtonnement sur le vaccin, tout ça. Tu te dis, bon ok, critique de la société, ouais, enfin il y a mieux quoi, j'ai envie de dire, ouais très bien, on peut critiquer vaguement ce qui s'est passé, mais... Enfin, on s'en fout un peu, quoi, j'ai envie de dire, c'est pas très intéressant, quoi. Si on arrive à nous le rendre intéressant, pourquoi pas, mais là, franchement, ok, une fois qu'on a la ref, qu'est-ce qui reste de ce film? Pas grand-chose, en fait. Et c'est là que le bas blesse, c'est que, franchement, c'est grotesque, en fait. On a un film sans imagination. Je vais vous faire la liste de tout ce que j'avais noté, franchement, sur ce film. En sortant de la salle, j'ai noté ça. Grotesque, un film sans idée, grand casting sacrifié dans ce délire SF sans imagination, faussement engagé, sans le côté « je rebondis sur l'actualité » entre guillemets, le film ne raconte rien de l'être humain, des rapports sociaux, maladresse totale dans la manière de nous faire croire à un grand message politique percutant, voilà, c'est illusoire, vous allez croire qu'il y a un grand message politique fort, et en fait, bah, pas trop en fait, hein. C'est gentil, hein, c'est vraiment très gentil. Donc j'ai mis c'est de l'esbrouf total, c'est pas digne du tout du cinéaste coréen. Voilà, c'est pas du tout digne de Bong Joon-ho. J'aurais moins dit ça si c'était un autre cinéaste qui faisait son premier film. Mais là, on dirait vraiment un direct to DVD. Un nanar, vraiment un nanar qui sort directement en vidéo. Donc voilà, c'est pas digne de Bong Joon-ho, c'est pas digne aussi d'un film de ce cinéaste sur grand écran au cinéma, franchement non. Je pense que tu prends le même concept, tu le mets, tu fais peut-être un court-métrage, tu fais un truc plus court, et peut-être que tu dis beaucoup plus de choses, mais là, sur 2 heures, il ne raconte rien. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir quelque chose qui est intéressant, avec un questionnement, parce qu'il va y avoir cette histoire de multiples. Je vous explique rapidement le topo. Il y a Mickey 17, et avant de vérifier que Mickey 17 est bien décédé, il va y avoir Mickey 18. Je ne spoile rien, c'est dans la bande-annonce. Ce qui va créer ce multiple, en fait. Il va y avoir des multiples, donc Mickey 17 et Mickey 18, qui vont se confronter. Et là, tu te dis, ok, le film va peut-être démarrer maintenant. C'est là qu'il va se passer quelque chose. Il va y avoir un questionnement sur cette expédition spatiale, entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui vont peut-être un petit peu critiquer le système. Donc là, il va y avoir de la critique, il va y avoir de l'écriture, des personnages qui vont être forts, une vraie différence entre Mickey 17 et 18 qui va apparaître à l'écran, et tu vas te dire, ça va être intéressant. Eh bien, pas du tout. Les discussions entre les deux sont vaines. Véritablement, ça va se chamailler pour une fille. Il y a 2 filles qui sont intéressées par Mickey, donc on est sur un truc, on se dit, attends, on est dans une télé-réalité, on est sur un film qui est censé être un film engagé. Franchement, tu te poses la question. Donc 2 filles qui vont se battre pour savoir qui va pouvoir sortir avec Mickey 17 et l'autre avec Mickey 18. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu fais tout un film de SF pour faire une amourette comme ça où tu as l'impression que c'est un plan à 3 ou à 4 qui va se jouer. Donc l'enjeu, c'est peut-être un plan à 3 ou à 4. Tu vois, tu te dis, c'est quoi ce truc? Enfin, franchement, tu te dis, mais tout ça pour ça. Donc tu passes outre, tu te dis, il y a peut-être autre chose. Alors, c'est censé être vendu comme une comédie. Tu te dis, ça va peut-être marcher en le prenant par le bout de la comédie, ça va peut-être marcher un peu. Tu as 1 ou 2 gags qui vont être répétés plusieurs fois. Donc vous savez, c'est comme les meilleures blagues. Hein. Quand tu la répètes 10 fois, même une bonne blague, c'est plus une bonne blague. Hein. Donc c'est toujours pareil. Donc il y a un premier gag, si vous voulez. C'est à un moment donné, le corps de Mickey va être imprimé et l'imprimante va tâtonner, elle va revenir comme une page un peu qui sort d'une imprimante où ça revient, ça repasse, etc. avant de sortir totalement. Voilà. Bon, c'est un gag pour dire que même dans le futur, on a des imprimantes qui déconnent, super. Et ensuite, on a aussi un gag où, avec l'incinérateur, les corps ont du mal à tomber. Donc tu te dis, Pattinson fait 2-3 blagues, 2-3 répliques qui sont censées être comiques, mais c'est vraiment bas de plafond, quoi. Même une comédie qui est un peu... je vous dis, bas de plafond, justement, serait mieux que ce film qui est censé quand même avoir un gros casting, un gros budget. Alors oui, ça se ressent. En fait, le budget, il se ressent dans quoi, en fait? Il se ressent parce que vous y croyez à cette planète, à ces créatures, à ce dispositif, ce setup, hein, bien sûr. Vous y croyez. Le dispositif scénique est crédible. Hein, voilà, on se croit vraiment dans l'espace, etc. On a des bons acteurs, il y a tout ce qu'il faut. Mais l'écriture pêche. Ce film ne sait pas ce qu'il veut faire. Il ne sait jamais ce qu'il veut véritablement raconter. Et on a beau dire que, je lis, hein, il y a des choses où on nous explique qu'il y a, quand on décortique, bien sûr, on peut voir certaines allégories sur telle ou telle chose, mais en fait, c'est mal amené, en fait. C'est pas parce que vous amenez des sujets dans un film qui sont bien traités, c'est toujours pareil. Ce terme amener, il est très fort, parce que quand on amène un sujet dans un film,
C'est là qu'il faut faire, c'est là qu'il faut être, c'est là où le talent, c'est là où il faut être, enfin, un vrai talent de scénariste et de réalisateur, c'est que amener un sujet, c'est pas l'amener sur un plateau. Voilà, vous n'amenez pas un sujet sur un plateau comme ça en disant regardez, mon sujet c'est ça, vous le voyez, c'est montré à l'image, il y a quelqu'un qui dit une réplique, voilà, mon sujet c'est ça. Très bien, on a le sujet de départ. Mais si on ne sait pas le raconter, si on ne sait pas le tourner dans tous les sens, prendre de la hauteur, du recul, etc., pour apprécier véritablement le message de l'auteur, eh ben, c'est vain, c'est forcément vain. Parce que vous pouvez avoir n'importe quel sujet que, s'il n'est pas traité, il reste à l'état d'ébauche, en fait. Ce film est une grande ébauche de 2 heures, où il ne se passe strictement rien. Mais rien, c'est une structure lacunaire, c'est vraiment du vide. On filme du vide dans l'espace. C'est vraiment le vide à l'image du vide spatial. Vraiment. Pour le coup, je ne sais pas s'il y a une allégorie là, mais franchement, sinon elle est bien trouvée, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il ne se passe rien. On a vaguement une critique, comme je vous le dis, de Musk, voilà, vite fait. Et tu te dis, ouais, une fois que tu as compris la blague, en fait, je dis pas qu'il n'y a pas un sujet, hein. Il y a un sujet, on peut critiquer, évidemment, il y a quelque chose à faire sur Musk qui pourrait être hyper intéressant, mais c'est pas parce que tu évoques le sujet que forcément ça fait mouche et forcément tu te dis waouh, quelle critique. Non, franchement c'est gentil, hein, c'est gentil comme critique, tu te dis waouh. Donc je vous le dis, en tant que comédie, 2-3 gags qui marchent pas trop. Si tu le prends comme une vraie critique de la société, bah waouh, à part, vite fait, mais en plus, il faut le comprendre, quoi. Et puis, même quand tu as compris, ça tombe à l'eau. Ça part dans tous les sens, mais ça raconte jamais, il n'y a jamais un thème principal. Il va balancer plusieurs thèmes. Déjà, il faut les choper, les thèmes, il faut déjà les saisir. En tant que spectateur, tu es là, tu vois tu vois des trucs, mais faut vraiment le voir, quoi. Et une fois que tu le vois, et bah t'es pas plus avancé parce que tu sais pas quel est franchement le thème principal du film, qu'est-ce qu'il veut raconter avec ça? Qu'est-ce qu'il veut raconter? Mais on se demande vraiment si Bong Joon-ho sait ce qu'il a voulu raconter en fait. De l'être humain, de la mégalomanie, de la politique actuelle, je sais pas, parce que, encore une fois, il rebondit sur l'actualité chaude géopolitique, très bien, c'est très très bien, c'est tout à son honneur, mais il rebondit, il fait ce film. Mais à aucun moment on voit ce qu'il critique, c'est son engagement. On ne voit pas son positionnement en tant qu'auteur. Qu'est-ce qu'en tant qu'auteur, Bong Joon-ho a voulu raconter de ça? Si ce n'est qu'il se sert de la science-fiction pour rappeler ce qui se passe actuellement. Très bien, très bien. Mais où est la critique? Je demande, je vous demande aussi à vous sur cette chaîne, comme vous le savez, cette chaîne c'est aussi la vôtre, on débat, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais franchement, dites-moi si vous voyez une critique acerbe de la société. Non, franchement, ça va. Limite, ça joue le jeu, quoi. Vous avez vu, c'est marrant, il y a Musk qui a tweeté tel truc aujourd'hui, et je l'ai mis dans mon film. Mais franchement, pour moi, c'est du même niveau. C'est du même niveau. Donc voilà, non, c'est dommage quand les films, et surtout quand c'est de la part de grands cinéastes comme Bong Joon-ho, quand les films, en fait, sont réduits à se servir de l'image pour uniquement évoquer un truc qui s'est passé à la télévision, sur un réseau social, mais à aucun moment on connaît le point de vue de l'auteur sur ça. C'est-à-dire, regardez, c'est drôle, vous avez la ref. Bah oui, mais une fois qu'on a la ref, on n'est pas plus avancé. À aucun moment, il y a un enjeu fort dans ce film qui va vous tenir en haleine. À aucun moment, moi je vais vous dire, clairement, pendant tout le film, le sort de Mickey, je m'en fous, je m'en contrefous. Il peut se passer ce qu'il veut. Je ne vois pas le héros que je dois suivre, je m'en fous complètement de son sort. C'est quand même assez problématique que lorsque dans un film, en tant que spectateur, tu te fiches du sort du protagoniste. C'est quand même assez chaud. Non, parce que c'est tellement grotesque, c'est tellement, en fait, c'est tellement la farce totale, ce film, que tu n'arrives même pas à le prendre au sérieux sur ses messages politiques, parce que tout est blague, en fait, tout est... Tu sais pas si d'ailleurs, tu sais jamais si tu dois vraiment rire, être choqué, être surpris, étonné, excité. Tu sais pas ce que tu dois être dans ce film. Voilà. Donc à aucun moment ça marche vraiment. Quand je pense que des petits films mineurs de SF comme Passenger, en plus c'est un huis clos, il y a un autre huis clos, encore plus huis clos, chez Alex. Donc c'était Aja qui avait fait aussi
Oxygène, tu te dis, et même lui raconte beaucoup plus de choses, alors que c'est une femme qui est enfermée dans un sas et tu mets une caméra là-dedans et le spectateur va rester pendant 1h30 là-dedans, confiné, et ben même là tu racontes plus de trucs, quoi. Tu vois, dans un film un peu à la Buried, tu sais, où voilà, vraiment t'es enterré, t'es là et il y a rien, quoi. T'es une caméra limite de surveillance dans un conteneur, quoi. Tu vois, tu te dis mais dans une capsule, tu sais mais comment donc l'écriture pêche totalement. Parce que là, tu as quand même tout ce qu'il faut. Tu as une planète glaciale, tu as des bestioles, tu as des trucs. Enfin, tu pourrais mettre, je sais pas, un minimum, en fait, un minimum d'intrigue qui fasse que tu rentres dans le film et que tu prennes part, en fait, à la position des personnages ou que tu sois embarqué avec ce Mickey. Mais Mickey, on se fout. Enfin, franchement, c'est pas un personnage fort. Mickey. Bah non, il n'y a rien de culte qui va sortir de ce film. Il n'y a pas une séquence mémorable, véritablement. À part, à peu près de se dire que les séquences de réimpression du corps de Mickey sont bien faites. Oui, bon, il y a un gros budget, effectivement. Enfin, il y a un budget parce que, voilà, c'est un film qui a un gros casting, qui a ce qu'il faut. Bon, très bien, il est financé. Donc forcément, il y a quelque chose, ça se voit à l'image, à peu près. Mais c'est tout, c'est très bien, oui, voilà, il y a un dispositif scénique qui représente à peu près le budget du film. Mais alors pour le reste, l'imagination, l'écriture, l'analyse, des rapports humains, non, c'est un film qui est pour le coup, qui est assez paresseux et surtout qui prend aucun risque. Aucun risque. C'est pas parce que tu mets Mark Ruffalo qui va vite fait évoquer Elon Musk que d'un seul coup, c'est une grosse critique de la société. On l'attend toujours, la critique. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Et même, vous voyez, je critiquais un peu le dernier Cronenberg. Je fais la comparaison parce qu'on est un peu dans le genre, même dans l'horrifique, c'est pareil. Mais ça va, hein, même Cronenberg raconte plus de trucs avec ses crimes du futur, hein, qui n'étaient pas terribles aussi. C'est un casting qui est avec un budget suffisant pour faire un film, voilà, mais qui n'est pas d'une écriture formidable. Mais même ça raconte plus de choses. Parce que Cronenberg de base va quand même raconter des choses sur le corps, voilà. Au moins tu sais qu'il a un thème de base, c'est le corps, donc ça fonctionne à peu près. Je cherche les autres films de SF ou un peu, voilà. Il y avait Nope aussi que j'avais critiqué, mais je me dis franchement à côté, à côté je le rehausse, quoi. Je suis en train de remettre, si vous voulez, dans ma tête à la sortie, j'étais en train de rehausser les petits films SF mineurs qui sortent dans l'année. Tu te dis, en fait, ils ont beaucoup plus d'idées à la seconde que Bong Joon-ho n'en a sur 2 heures de Mickey 17, en fait. Alors aussi, même si je reviens plus loin avec des films qui peuvent ne pas mettre tout le monde d'accord, alors là je reviens dans les années 80, mais Total Recall par exemple de Paul Verhoeven, c'est une grande œuvre, tout le monde est d'accord là-dessus, hein, bien sûr, mais moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient hermétiques. C'est assez décalé, il y a même des séquences qui peuvent être un peu grotesques, un peu what the fuck, tu peux dire, mais il y a beaucoup d'idées à la seconde. T'acceptes parce qu'il y a un univers fort, surtout que tu suis, en fait, l'écriture est faite de telle sorte que tu suis, c'est déjà ça la première qualité du film, eh bien l'aventure du personnage principal, tu le suis en fait, Arnold Schwarzenegger dans le film. Et il y a des séquences d'action qui sont bien découpées, il y a le savoir-faire de Verhoeven véritablement sur le découpage technique des séquences, on l'a vu dans toute sa filmographie, hein, vraiment, voilà, c'est très très fort chez lui, et tu rentres quand même dans l'univers, en fait, voilà, c'est pas parce que tu es hermétique à ce style de film, etc., que tu vas te dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est délirant, il y a des trucs, franchement il y a des trucs dans ce film, c'est quand même assez barré, mais il y a des idées, au moins il y a des idées, donc que tu cautionnes ou pas, tu dis ouais ok chapeau l'artiste, au moins tu vois c'est du Verhoeven, pur jus, et c'est sa version de la science-fiction, par Paul Verhoeven, la science-fiction par Paul Verhoeven, tu sais à quoi ça ressemble, tu vois, ou même quand on peut être hermétique au même titre hein, que Dune de David Lynch. Pareil, tu te dis, c'est la version de Dune de David Lynch. Il y a sa patte, en fait. Mais là, ce délire de Mickey 17, tu ne reconnais pas le talent de Bong Joon-ho. Tu ne reconnais pas ce qui a fait le terreau de Bong Joon-ho dans la SF. Franchement, non, je le vois pas. Franchement, je vois pas. C'est tellement pas digne de lui que je ne peux pas dire c'est sa patte. Ça me fait mal de le dire. Et encore moins sa patte scénaristique, qui est capable de mieux en termes d'écriture. Est-ce que c'est parce qu'il était aussi aidé par d'autres co-scénaristes sur ses précédents films? Je ne sais pas. Là, on te présente un univers et jamais tu rentres dedans. Jamais, dans Mickey 17, tu
tu rentres dans les codes, en fait, dans les codes de cet univers. Tu les appréhendes vite fait, mais tu les intègres pas, en fait. Donc à chaque fois, il va y avoir une distance, en fait, à chaque fois avec le film. Donc non, vraiment, c'est vraiment dommage. Je ne peux donc pas vous recommander, mais absolument pas, malheureusement, hein, Mickey 17 au cinéma. Vous pouvez passer votre chemin, hein, franchement, vous savez, parfois je vous dis, enfin souvent, la plupart du temps, je vous dis, allez voir quand même le film, faites-vous votre propre opinion. Là, non, hein, vraiment, ne dépensez pas 15 € la place en plus hein, pour aller voir Mickey 17, non, ça ne vaut absolument pas le coup, malheureusement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Écoutez, les amis, ça fait 2 grosses déceptions hein, entre The Brutalist et Mickey 17. Alors maintenant que j'ai vu Mickey 17, je me dis est-ce que je devrais pas un peu rehausser The Brutalist et voir, je sais plus comment, vraiment trouver de l'enthousiasme dans les salles actuellement. Alors heureusement, il y a d'autres films qui vont sortir prochainement, il y en a même qui sont déjà sortis à l'heure où cette vidéo sort. Donc évidemment, l'année n'est pas finie, évidemment j'ai bon espoir qu'on remonte un peu le niveau. Donc ce sera l'occasion justement d'en parler dans une prochaine vidéo, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme à l'accoutumée, un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!